est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le président des systèmes U, propriétaire du Super U de Fessenheim, tous les magasins U de France. On va parler prix, bien sûr, ce qu'on met dans nos caddies. Emmanuel Macron qui annonce la fin de l'abondance. Au fond, on peut se dire que les super hypermarchés, c'est le temple même de l'abondance. Est-ce que c'est la fin de l'abondance? Je vous pose la question dans un instant. Mais on va tous dire... Quand on entrait dans ce studio, juste avant de rentrer dans ce studio, vous m'avez dit que vous aviez une inquiétude majeure qui venait de vous tomber dessus, qui est l'inquiétude sur les prix de l'électricité. On en parle beaucoup, mais vous avez déjà les prix de la facture. Et on le sait, tout est à une plus grande échelle. Quand on a des hypermarchés, l'électricité pour chauffer l'hiver, pour refroidir les rayons, et vous êtes très inquiet. Je suis très inquiet avec les travaux que nous menons actuellement. C'est quelque chose, je pense, que on découvre dans son détail. On sait depuis maintenant quelques temps, quelques mois, évidemment que la facture va bouger. On parle beaucoup de la situation pour les particuliers. Il faut savoir que autant c'est réglementé pour les particuliers, autant c'est déréglementé pour les entreprises. Donc les entreprises achètent des contrats pour 2 ans, 3 ans. La plupart de ces contrats, beaucoup de ces contrats s'arrêtent au 31 décembre de cette année. Donc les entreprises sont en train de renégocier. Dans un groupe comme le nôtre, où on achète l'électricité de manière groupée auprès des fournisseurs, on le fait ensemble, la facture électrique pour 2023 va doubler. La facture va doubler. Un magasin qui paye cette année 100 000 euros d'électricité va payer 200 000 euros l'année prochaine. Ça va être compliqué, mais on va le digérer. Moi, mon alerte ce matin, et j'interpelle presque les autorités compétentes, c'est les PME, les artisans qui découvrent cette situation au-delà de tout ce qu'on dit dans les médias depuis plusieurs semaines, qui vont renégocier le tarif de leur électricité. Mais comment vont-elles faire? Au cours du jour d'aujourd'hui, la facture n'est pas x2, elle est x8. Mais un artisan, une PME, un petit charcutier dont le contrat s'arrête au 31 décembre, comment va-t-il faire? Il y a un sujet majeur, ça fait la une ce matin. Pour les entreprises, je pense qu'on est en train de découvrir l'ampleur de la situation. L'ampleur de la catastrophe, vous alertez, vous avez déjà ces chiffres de votre côté et on imagine bien sûr que ça va avoir aussi un impact sur les prix. On va revenir dans un instant sur la question de l'inflation. Vous allez nous dire presque rayon par rayon à quel point ça a augmenté et ce qu'on peut encore mettre dans nos caddies. Mais je voudrais revenir d'abord sur ce mot d'abondance, cette alerte d'Emmanuel Macron qui nous dit c'est la fin de l'abondance. Vous... qui êtes, je le disais, dans ce lieu d'abondance, dans ces étals qu'on a toujours connus, remplis, où on pouvait toujours trouver ce dont on avait besoin, et même beaucoup plus que ce dont on avait besoin. Est-ce que cette fin de l'abondance, vous la redoutez, vous la constatez? Moi, si vous voulez, après l'été qu'on a vécu, ce dérèglement climatique, depuis la guerre, le dérèglement des cours des matières premières, on sent bien que les choses sont déréglées. Donc moi, cette interpellation du président de la République, je la prends comme une alerte. Et pour le monde de l'entreprise particulièrement, ça veut dire quoi? C'est préparez-vous à des temps nouveaux et sans doute à des mesures nouvelles qu'on va nous demander et qu'on va nous imposer. C'est ça. Et je vois bien sûr, dans notre métier, et on va y prendre toute notre part, on va nous demander à juste titre plus de sobriété énergétique. Et d'ailleurs, toute la profession s'est engagée dès cet été, dès le mois de juillet. On s'est concerté, on s'est engagé à consommer moins d'électricité cet hiver pour traverser les pics, particulièrement s'il y en a, pour réduire la facture. Et on a même pris déjà des dispositions, si vraiment à un moment ça craque complètement, à prendre des dispositions d'urgence. On est prêt. Éventuellement, au pire des moments, si on nous dit il n'y a plus d'électricité à ce moment-là, on imagine peut-être, en concertation bien évidemment, et rien n'est décidé, mais peut-être de fermer plus tôt un soir pour passer un pic énergétique. C'est une possibilité. Bref. Ça veut dire que quand on alerte, par exemple, sur des moments de vive tension sur le réseau, où il puisse y avoir des risques de blackout, vous dites... On serait prêt, par exemple, avec les magasins U, à dire, au lieu de fermer, je ne sais pas, à 19h ou à 20h, on fermera 1 heure plus tôt pour qu'il y ait 1 heure de moins de consommation. Ça ne pourra se faire que si toute la profession le décide. Et ce serait évidemment une mesure totalement extrême. Le but, c'est pas d'en arriver là, c'est de faire tout ce qu'il faut avant pour trouver des solutions. Par contre, derrière l'abondance, vous avez raison, dans notre métier, pendant 40 ans de grande distribution, il y avait une certaine abondance de disponibilité de produits. Comment ça se traduit concrètement chez nous? Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des pénuries? Depuis quelque temps,
le niveau de disponibilité des produits, ce qu'on appelle les ruptures chez nous, a progressé. Elles sont pas... Alors, il y en a eu des durables comme la moutarde, comme l'huile à un moment, conséquence de la guerre ou alors de mauvaise production à l'étranger. Est-ce qu'au moment où on se parle, il y a des produits qui manquent dans vos rayons? De manière perlée. Mais ça, c'est nouveau. Et c'est le résultat de ce dérèglement global de l'économie, de ces matières premières qui augmentent, de la pénurie de chauffeurs. Il y a des fournisseurs qui nous disent « Messieurs, j'ai la marchandise en stock, mais je ne trouve pas de chauffeur pour venir vous livrer. » Ça, c'est notre quotidien. Et donc, ça peut expliquer ponctuellement l'indisponibilité de quelques produits pendant 3-4 jours en magasin, puis ils reviennent après. Vous anticipez, on a parlé de l'huile à un moment, on a parlé de la moutarde qui commence à revenir en rayon. Oui. Est-ce que vous anticipez d'autres produits en nous disant, bah voilà, sachez-le, ça va manquer, ça reviendra pour telle et telle raison? La plus grande chose peut-être, c'est après la sécheresse de cet été, quelle est la conséquence d'une sécheresse et de ce dérèglement qu'on a vécu? C'est la moindre productivité agricole, bien évidemment, et les agriculteurs commencent à le dire. La pomme de terre, les récoltes vont pas être au niveau habituel. Donc il y en aura moins et elles seront plus chères. Voilà, probablement, ça faudra demander aux agriculteurs et on les accompagnera évidemment face à ça. Les olives, les producteurs français d'olives disent qu'il y aura 50% de production d'olives en moins à cause des chaleurs de cet été. Donc bien sûr... Ça veut dire les olives et l'huile d'olive. Olive, huile d'olive. Donc il y a tout un enchaînement qui se cumule actuellement, qui est extrêmement complexe et face auquel on doit tous se mobiliser pour faire face, bien évidemment, et accompagner les clients. Et c'est ça notre première responsabilité de commerce. On va y revenir parce qu'on voit que vous êtes tous dans la course à l'échalote aux promos avec des conséquences réelles pour les consommateurs. Mais parfois, on se demande un peu si vous ne faites pas la course entre vous. On est d'accord? Attendez. Moi, je crois que la situation est suffisamment grave pour pas faire de polémique et comparer l'un à l'autre, etc. Notre responsabilité à tous, c'est d'accompagner le pouvoir d'achat des Français. Que les opérations commerciales se multiplient, c'est une chose essentielle pour accompagner le pouvoir d'achat des Français, encore une fois. Par contre, ce qui nous tient à cœur chez U particulièrement, au-delà de la défense du client, qui est notre quotidien de commerçants indépendants, bien sûr, c'est aussi, et vous le savez, que cette chaîne alimentaire est une chaîne. Et il y a plusieurs maillons dans cette chaîne. Et il faut que tous les maillons de cette chaîne puisse s'en sortir, et particulièrement celui qui produit notre alimentation. Ça, c'est quelque chose qui nous est cher chez U, et ce maillon ne peut pas être le plus faible parce que sinon, il va fragiliser toute la chaîne. Quand vous parlez des agriculteurs, il y a une inquiétude notamment sur le lait. Oui. Alors, cette inquiétude, elle n'est pas juste parce qu'il y aurait un peu moins de lait fourni par les vaches. C'est aussi tout simplement que les éleveurs pourraient mettre la clé sous la porte ou alors décider de faire du céréal plutôt que de l'élevage parce que l'élevage n'est plus rentable. Est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous en parlez avec vos confrères de la grande distribution, chez Leclerc, chez Carrefour, partout, pour que, on paye le lait, tant pis, un peu plus cher s'il le faut, mais qu'on puisse maintenir la filière de l'élevage en France? C'est une question de souveraineté alimentaire essentielle que celle du lait. La difficulté des éleveurs laitiers est extrême. Nous n'avons cessé ces dernières semaines de faire des rencontres avec eux. Ils nous ont interpellés, à juste titre d'ailleurs. On est allé à leur rencontre. On a une spécialiste du lait dans le groupe qui maîtrise parfaitement ces sujets. On est allé au contact et au dialogue. Au mois de septembre, il n'y aura pas tous les laits de la marque U vont augmenter. Ça y est, la décision est prise. On va se rapprocher du 1 € le litre de nombreux laits. Il y aura encore un lait, on va dire, premier prix qui sera encore un peu moins cher pour l'instant, mais la discussion continue. Et oui, il faut... Ça n'est pas tenable. Au fond, un lait à moins d'1 € le litre de demi-écrémé, c'est pas tenable. À terme, ce n'est pas tenable. C'est l'appel qu'ils nous font. Et donc, le mouvement chez nous est enclenché. On a signé tous les contrats avec nos producteurs de lait et il faut avancer sur ce point. Ils ne peuvent pas ne pas vivre de leur production. Et que font-ils actuellement? Il faut le savoir. Et c'est ça le lien entre la réalité du monde agricole et notre alimentation. Il y a des éleveurs qui vendent des vaches actuellement pour payer le fourrage du reste des vaches qu'ils ont à nourrir cet hiver. Parce qu'il n'y a plus de fourrage à cause de la sécheresse. Donc,
serrons-nous les coudes, main dans la main, distributeurs, consommateurs, producteurs, pour accompagner cette filière-là. Sauf que vous le savez, et il faut l'expliquer. On l'explique là ce matin avec vous et on le comprend mieux. Mais en même temps, pour la mère de famille qui a besoin de lait pour ses enfants, et c'est une consommation quotidienne et c'est une grosse part du budget, augmenter le prix du lait, ça a un impact immédiat. Elle ne peut pas se passer de lait pour ses enfants. Mais c'est pour ça que chez Système U, nous proposons ce qu'on appelle le libre choix, 3 niveaux de prix. Un prix de la grande marque, un prix du produit qui est moins cher et un prix premier prix qui est encore moins cher, mais qui ne doit pas quand même oublier le producteur. Elle ne peut pas se passer de lait, ils ne peuvent pas se passer de lait, les parents, pour leurs enfants. Mais ils vont commencer à se passer de viande. Est-ce que ça, vous le constatez quand vous voyez que les prix de la viande, de la volaille, de la charcuterie, c'est près de 24% d'augmentation sur les prix? Est-ce que vous observez un changement dans les habitudes de consommation? Tout d'abord, il faut expliquer que ces augmentations sont la conséquence de tout ce qu'on vient de décrire. Je veux dire, un producteur de viande, il nourrit ses bêtes avec des céréales qui lui coûtent plus cher. Le cours des céréales a augmenté. Voilà. Il faut rappeler le pourquoi des choses. Donc oui, dans nos magasins, depuis avant l'été, il commence à y avoir des arbitrages en défaveur d'un certain nombre de produits, ceux qui peuvent peser le plus cher dans le panier du consommateur, et on va vers des produits un peu moins chers, où on fait l'impasse sur certains produits. Il y a des clients qui nous disent, voilà, maintenant, avant, quand je faisais une lessive, je prenais 3 produits différents, maintenant je ne prends plus que la lessive. Il y a des arbitrages qui se font, qui commencent à se faire. Ça veut dire plus de soupline, ça veut dire qu'on ne prend plus qu'une lessive de base pour tout le reste. Par exemple, et au lieu d'acheter un Tant produit... qu'on peut encore laver nos vêtements, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette question aussi à un moment de l'arbitrage qui va être fait. Je vous repose la question sur les viandes, parce que justement, on a découvert que certaines villes, devaient arbitrer entre augmenter le ticket, par exemple, de la cantine pour les enfants, ou alors tout simplement enlever des aliments, des assiettes des enfants. C'est ce choix-là que font les consommateurs dans vos rayons. Ce sont ces choix-là qu'ils commencent à faire en disant « j'achète un peu moins souvent de viande ». Et quand j'en achète par contre de très bonne qualité. Donc oui, ces arbitrages sont partis. Et la grande question dans notre métier actuellement, et je n'ai pas la réponse, et le mot d'ordre de cette rentrée, c'est incertitude, c'est jusqu'où iront ces arbitrages, bien évidemment. Les arbitrages et l'inflation, et la hausse des prix. Quand vous entendez Bruno Le Maire qui laisse entendre que le pic de l'inflation pourrait commencer à être atteint, et qui même prédit que dans le premier trimestre 2023, je cite Bruno Le Maire, on devrait commencer à voir reculer les prix, et l'inflation, ça se fera progressivement, dit-il. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que vous vous dites que les prix pourraient pas seulement arrêter de monter, mais reculer? Je pense qu'on n'est pas arrivé au pic de l'inflation. Les fournisseurs continuent, pour toutes les raisons évoquées, à nous demander des hausses que nous répercutons malheureusement, tout en accompagnant les clients par ailleurs, bien évidemment. On était à 6,1% d'inflation INSEE à juillet. Le ministre de l'économie dit qu'il n'a pas d'informations pour une inflation à 2 chiffres, donc on va être entre 6,1 et 9. Il dit, Bruno Le Maire, qu'il pense qu'il n'y aura pas en France d'inflation à 2 chiffres. Est-ce que vous affirmeriez ça, vous ? Quand on regarde ce qui se passe autour de nous? Je n'ai pas de certitude. Je pense qu'elle va encore un peu progresser. Il y a un chiffre qui vient hier. L'Institut IRI dit les prix alimentaires ont augmenté de 8% au mois d'août. C'est bien la preuve qu'il y a encore du mouvement. Mais surtout, reprenons le premier point de notre conversation, celui de l'électricité. Si l'électricité de toutes les entreprises augmente, ou en tout cas de celles qui ne sont pas couvertes en électricité pour l'année 2023 augmente, le charcutier, le biscuitier, le boulanger, qui tous les jours fait tourner son four à l'électricité, si la facture double, triple ou quadruple, mais à un moment, ça va se traduire dans les prix. Donc on a une inflation encore, à mon avis, devant nous, des prix énergétiques, par exemple, liés à l'électricité l'année dernière, dont on ne maîtrise pas aujourd'hui les tenants et les aboutissements, mais qui est devant nous. Avec un impact aussi sur les prix, vous le disiez. Ce matin sur RMC, j'avais un auditeur qui s'appelle Bruno, qui nous appelait de Cagnes-sur-Mer, il est boulanger. Il nous disait que pour le mois de juillet de l'année dernière, il avait payé 2400 € d'électricité, et que le mois de juillet cette année, c'était 3800, et il va donc augmenter le prix de sa baguette. Il va passer en septembre la baguette de 1 € à 1,10 €. C'est l'illustration parfaite de ce que je viens de dire. Je pense qu'il faut une mobilisation générale. Je pense qu'il y a des grands groupes qui vont pouvoir s'en sortir, qui vont pouvoir faire face. Mais moi, et c'est toujours notre préoccupation chez U, vous savez, nous sommes une enseigne des territoires. 1670 magasins dans les territoires de France. Les PME, les artisans, on travaille avec elles. Et on a envie de pouvoir continuer à travailler avec elles et qu'elles trouvent des solutions
pour leur électricité en 2023. Les négociations commerciales, elles sont encore en cours en ce moment entre vous, c'est-à-dire les distributeurs, les industriels qui transforment les aliments et les agriculteurs. C'est tripartite. On en est où ? Les discussions, le gouvernement nous a demandé de poursuivre les discussions au-delà de la fameuse date butoir de fin février. On discute toute l'année. Au-delà de fin février, ça veut dire que maintenant, c'est quasiment à l'année, en fait. Permanente avec certains fournisseurs. Nous sommes à la 3e acceptation de demande de hausse. Mais pourquoi ? Parce qu'ils viennent nous voir en disant, voilà, le blé pour ma farine dans ma recette a augmenté, le lait a augmenté, le beurre a augmenté. Donc par A plus B, bien évidemment, on est obligé de les accompagner de manière raisonnable pour le faire. Et cette discussion, elle continue et elle se traduit par un chiffre qui n'est pas le mien, qui est un chiffre officiel Institut IRI, 8% au mois d'août. Donc on fait tout pour le maîtriser au mieux. Mais il y a une réalité qui s'impose à nous. Votre confrère de chez Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, laisse entendre qu'au fond, cette inflation, la guerre en Ukraine a un peu bon dos pour un certain nombre de choses et que c'est l'occasion pour des fournisseurs d'augmenter artificiellement leurs prix. Au fond, de profiter de cette inflation pour se mettre dans le train. Est-ce que c'est aussi une intuition que vous avez ? Est-ce que vous dites ce matin, oui, l'Ukraine a bon dos ? Moi, ce que je vous dis, c'est que pour moi, la période est assez grave. Moi, les indicateurs que j'ai en face des yeux, pour moi, sont préoccupants. Je pense qu'on n'a pas le temps de chercher des coupables, etc. Par contre, on a la responsabilité de trouver des solutions, de se mettre autour de la table, de dialoguer, de négocier, de trouver des solutions justes et équitables pour tout le monde et pour toute la chaîne, et que personne ne soit perdant et qu'on trouve le meilleur équilibre possible. C'est ça notre responsabilité. Après, que dans une telle période, il puisse y avoir des acteurs qui, à un moment ou à un autre, ne jouent pas 100% le jeu, oui, probablement. Mais ce n'est pas la généralité et on a des responsabilités beaucoup plus grandes que de chercher des coupables à gauche ou à droite. 2 petites questions très précises. D'abord, sur les dates de fin de consommation. Oui. Est-ce que c'est une des pistes aussi pour qu'il y ait moins de gaspillage et pour que les prix puissent aussi baisser ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut carrément peut-être supprimer les dates de fin de consommation ? Quand on dit on va vers un nouvel modèle de consommation, que j'appelle de mes voeux, je l'ai encore dit dans mon livre au début de l'année, il y a un point majeur, c'est la FAO qui dit 1/3 des denrées alimentaires dans le monde sont gaspillées dans l'ensemble du processus, que ce soit à la production, dans les supermarchés, dans les restaurants et dans le frigo du consommateur. Ça doit être maintenant, face à la situation actuelle, une grande cause, la lutte absolue contre le gaspillage. Chez U, depuis plus d'1 an et demi, on a repoussé les DLUO, ça a changé. Limite de consommation. Oui, et puis les DLC, on a gagné sur certains produits. C'est quoi la différence, entre les DLUO et les DLC ? La date limite de consommation, au-delà de cette date, de manière impérative, il faut vraiment plus le manger. Donc, on a repoussé sur certains produits frais de 14 jours sans remettre en cause la sécurité, évidemment, sanitaire. Mais pourquoi on ne l'avait pas fait avant ? C'est-à-dire, ça paraît fou aujourd'hui de se dire que vous avez on avait raison. des critères, on avait monté la barre trop haut dans les critères de... Mais peut-être, et parce que après les technologies aussi de production s'améliorent et que on s'améliore, mais surtout le contexte fait qu'on porte un regard différent sur ces éléments, qu'on se remet en cause et qu'on cherche à construire ce nouveau modèle. Mais Dominique pour Schechter, s'adapter. est-ce qu'on pourrait carrément, non pas juste repousser, mais supprimer, alors je ne pense pas évidemment aux produits frais, mais je pense à des denrées comme le café, le sucre, la farine. Est-ce qu'on pourrait se dire que sur ces produits-là, on ne met même plus de date ? C'est évidemment un débat qui doit être animé par les autorités, auxquelles on est prêt à contribuer. Moi, je pense qu'il faut lancer cet appel. Vous avez sans raison. risque pour l'alimentation ? Mais bien sûr, évidemment, sans risque pour l'alimentation. Et c'est pour ça que ça doit se faire sous le couvert des autorités, bien évidemment. Et dernière question, j'ai entre les mains un bic à billes. C'est l'habitude de tous les Français. Et soudain, une association de consommateurs nous dit attention, ce serait peut-être dangereux. C'est la période de l'achat des fournitures scolaires. Est-ce que c'est farfelu ? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui on en est là ? Qu'est-ce qu'il faut faire, ceux qui nous écoutent et qui s'apprêtent à acheter des fournitures scolaires ? On achète des bics ? J'ai tout simplement découvert cette information hier. J'en appelle là aussi aux autorités. C'est l'UFC Que Choisir qui le dit. Tout à fait, mais c'est aux autorités de dire le niveau de sécurité, évidemment, des produits. Il y a de très nombreux contrôles. Ce qui est mis en vente est mis en vente, évidemment, en toute sécurité. On peut lui faire confiance. Si sur un sujet particulier, il y a un sujet nouveau, c'est aux autorités de dire et de prendre des mesures. Surpris par cette étude et vous n'en avez
ni aucune conséquence, ni aucune alerte. J'ai découvert hier cette situation. Vous savez, tout au long de l'année, dans nos magasins et dans tous les magasins, il y a des alertes et des retraits de produits pour telle ou telle raison. On n'en est pas là pour l'instant. On n'en est pas là pour l'instant. Dominique Schelcher, merci d'être venu sur ce plateau et à ce micro, et surtout alerter, comme vous l'avez fait. Vous dites votre inquiétude, notamment sur la question du renouvellement des contrats d'électricité. Dominique Schelcher, président de Système U, propriétaire du Super U de Fessenheim.